Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce soir. Donc voilà, je viens prendre un tirage sentimental général intemporel. Voilà, donc je suis dans un autre cadre, je ne vous préviens pas toujours quand je me déplace, je ne sais pas toujours à l'avance. Voilà, donc j'essaye toujours de faire les vidéos, quel que soit le contexte, comme je peux. Voilà, tout simplement, on va prendre le message d'amour de Jésus ici, et puis le Mystic Mondays. Voilà, je voudrais poser la question ce soir de comment se sent votre autre à l'intérieur, quoi, vis-à-vis de vous et à l'intérieur surtout, voilà, quelles sont ses pensées, qu'est-ce qui peut agir ou interagir dans la relation. Donc, vous rappelez que c'est général, vous prenez ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent en vous, hein, vous prenez vraiment ce qui a du sens pour vous. Donc, on va commencer avec ces cartes oracles. Voilà. Alors, ça. Ok. Alors ici, je prends le Mystic Mondays. Est-ce qu'on peut avoir des indications sur comment se sent votre autre? Voilà. Cela veut sortir. Ok. Ok, je vous montre, il y a des réjouissances là. Le 3 de coupe. Okay, réjouissance. Et ici, on dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point en dos de deck. Donc, il y a peut-être une phase en fait où votre autre peut vraiment être inquiet ou avoir... c'est comme s'il y avait du danger dans la relation, des perspectives ou des choses autour en fait qui font que la relation soit n'est pas encore affermie, soit il y a du danger autour de la relation et cela peut faire en fait des troubles au niveau du cœur de votre autre. Donc on dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Ok, donc on va aller voir ce qu'on a. Alors, ici on a alors, cette carte-là, je suis le bon berger. Le bon berger donne vie pour ses brebis. Ok, ici, on a tout simplement un homme qui est en train de garder le troupeau, garder les moutons, qui a une tâche, qui est attelé à sa tâche. C'est comme s'il ne pouvait pas laisser le troupeau. Donc, ça peut être quelqu'un qui est tout simplement soit dans la nature, soit avec des siens, ou soit une tâche en fait où c'est comme si on comptait sur lui, où il était le bon berger, quoi, mais aussi dans le sens, le bon berger, celui sur qui on compte, quoi, celui qui doit garder le troupeau, celui qui doit faire les choses, qui doit être à sa place, qui doit, en fait, voilà, qui a déjà une place, et c'est celle-là, qui a un travail à faire, et c'est comme si cette tâche s'était assignée, ou qu'on l'avait consignée à cette tâche, enfin bon, que c'était quelque chose quand même où on voit que la personne est revêtue là d'un voile ou de quelque chose. Voilà, c'est de l'ordre de... C'est volontaire, c'est quelque chose d'accepté pour moi ou d'accompli, mais c'est quand même une tâche qui est effectuée ou voilà, un devoir que peut faire la personne. Donc, ici. Il dit ici, je regarde... l'avenir ou les perspectives ou voilà, la rivière, le courant d'eau qui vient et je garde les miens, ça veut dire vraiment de là où il est ou de là où elle est, il ou elle regarde ce qui se passe. Il y a quand même un regard ici qui part. Et il se demande aussi où le cours d'eau va, où en fait il aurait envie en fait de prendre peut-être un chemin avec le cours d'eau et tout ça, mais voilà, il y a cette garde en fait des brebis qui est là. Ok, on dit aussi guérissez les malades et quelqu'un qui est au chevet de quelqu'un d'autre.
Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin de ses soins, de guérir, de prendre la main, qu'il ait besoin. Là, il y en a quand même 2 cartes pour s'occuper des siens, hein. Et c'est plutôt dans un cadre convivial ou à la maison ou dans un cadre habituel. Enfin, ça peut être à l'extérieur aussi, mais je veux dire, c'est vraiment s'occuper des siens. Il y a de la joie dans ça, ça va être des êtres chers, mais il y a ce sourire, mais c'est quand même quelqu'un qui veut pour moi d'autres perspectives avec le regard qui part ici. Donc, je vais essayer de vous montrer les cartes, je vais les mettre comme ça. Un petit rayon de lumière, c'est sympa. Ici, on a des cartes qui ont été tirées. Donc, on dit adieu, tout est possible. L'homme qui travaille à quelque chose, hein, qui pense. Votre autre est dans des pensées, vraiment. C'est comme si là, on voyait aussi avec la lumière qui partait de là, les pensées aller vers des petits êtres chers, vers, en fait, quelqu'un qui lui est cher ici. Ça peut être vous. Voilà, on parle de foi, on parle encore de quelqu'un qui porte le regard vers le haut. Ce sont des perspectives pour moi qui sont plutôt à long terme, donc c'est quelqu'un qui regarde loin, qui a envie de nouveaux projets. Et en fait, vous faites partie pour moi de ces nouveaux projets, ou de ces perspectives, ou de ces possibilités. Et donc de là où cette personne est, elle regarde voilà, la montagne, il peut y avoir des choses à traverser, ou de la distance, parce qu'il y a quand même là, ici, la montagne et tout ça, mais on vous parle de foi ici. On parle que cet autre garde la foi à la fois. Non seulement vous lui êtes très cher, mais en plus cet autre garde la foi sur le fait de venir ici. Il est retenu ici par des tâches, mais il y a la foi qui est là. On dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il y a quelque chose quand même ici qui doit être très difficile pour votre autre. Il y a des moments de peut-être où il a envie de tout lâcher. Des moments de désespoir ou des moments de difficulté ou des moments où il se sent seul. Moi, je sens beaucoup que cette personne se sent seule quand même et se demande si tout ce chemin, comment dire, vaut le coup d'être gravi. C'est vraiment quelque chose de l'ordre d'être gravi. Ça veut dire vraiment, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts à cette personne pour en fait faire ce chemin en dehors du cadre qui lui a été donné au départ. On parle de peine ici, hein. On parle de se ressourcer en soi-même aussi. Cette personne se retrouve avec elle-même par moments. Elle se sent très seule pour moi. Très seule, mais il y a une conscience des choses, il y a une vision. Hein. Alors, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, on dit à cette personne, voilà, de croire et d'amener des pensées, en fait, qui sont positives, de prier. De voir, voilà, on voit les 2 colombes qui sont là et le chemin qui se trace. C'est-à-dire en regardant haut, cette personne parfois a tendance à regarder, vous voyez, vers le bas, les difficultés, les peines, ne voit que le caillou, que ce qui est difficile à gravir. C'est extrêmement difficile pour moi, pour cette personne de venir et on lui dit, regarde les perspectives qui s'ouvrent, regarde le haut, les 2 oiseaux et cela est possible. Et enfin, on dit donner et il vous sera donné. Donc ici, c'est la carte vraiment de tendre la main. On dit que y a de la paix ici dans ce blanc, dans tout ça. On dit que cette personne a lâché quelque chose. C'est comme si elle avait à sauter d'une montagne ou à laisser quelque chose derrière. Cette personne a très peur pour moi des conséquences de la montagne à gravir, de l'éloignement peut-être des siens. Bon, et on dit que de lâcher. Ici, c'est donner, mais dans la paix. Et dans la paix, donner vous sera donné, ça veut dire... Aussi, c'est quelqu'un qui peut partir couvert, voilà, avec juste son habit. Ça veut dire, pas incognito, mais quand même... voilà, pour aller voir son autre de manière non révélée, par exemple, à son monde au sien. C'est quelqu'un qui a un rêve. C'est quelqu'un qui a un rêve à l'intérieur et qui essaie de porter ce rêve, qui parfois se fait redescendre un petit peu là. Mais y a des personnes qui lui sont chères. Ça peut être la pensée de vous aussi qui le porte. Cette personne essaye de regarder loin. Okay, et ici, on dit que s'il lâche, s'il commence à donner, s'il commence à ouvrir, s'il commence à lâcher aussi sur les tâches, le monde qui est le sien, alors les portes de quelque chose d'assez merveilleux, lumineux et qui l'élèvera, en fait, s'ouvriront. On l'encourage à donner, à pas avoir peur de ce qui peut se passer, de l'inconnu. Ici, il y a une notion aussi de quelqu'un qui... Voilà, qui se met en marche, mais qui a du mal à franchir. Hein. À chaque fois, on le voit au bord de quelque chose. Et quand il essaie de gravir ici, c'est une peine. Il a besoin de se reposer parfois aussi. Ok. Alors,
on a dans le Tarot Mystic Mondays, alors, 8 de bâton, ok, très belle communication qui vient là, avec le soleil, très belle communication. Cet autre voudrait communiquer tout ce qu'il traverse, toute sa peine. Ici, ça vient un peu ici au début. Il voudrait communiquer à la fois que vous êtes un être cher. Ça peut être un peu maladroit ou avec des petits gestes ou des petits mots et tout ça. Qu'il pense au soleil, qu'il a envie d'une élévation ou qu'il regarde vers le haut, l'avenir, le soleil. Ça peut mettre du temps pour cette personne. Hein. Mais il parle d'élévation et il vous dit qu'il a envie de vous parler. Il peut être empêché, hein, mais il a envie de vous parler et il a envie de surmonter en fait cette peine pour pouvoir vous parler. C'est quelqu'un qui a besoin de surmonter en fait cette peine pour pouvoir vous parler. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient quand l'ouverture, quand en fait ça s'est relâché, quand il est enfin dans la paix aussi intérieure, hein, quand il y a de la paix qui arrive. Mais on parle d'une grande communication ici avec un soleil derrière la communication. Hein, donc pour moi, c'est une grande communication. C'est peut-être toute la peine, le passage, c'est peut-être une bonne nouvelle par rapport au passage de quelqu'un qui s'est libéré. Voilà ici. Donc on parle de communication sur ça qui peut être la fin de ces troubles. Parce qu'ici on parle de que ton cœur ne se trouble point. Ça peut être une communication qui vient ou qui met du temps à arriver, comme si ça passait toutes des étapes, parce que votre hôte passe des étapes, et que quand il sera dans la paix, il serait capable de communiquer. Que pour l'instant, pour moi, ça peut être trop difficile, donc voilà. Mais très belle communication qui va vers le soleil, qui va vers quelque chose, quelle que soit la façon ou ce que la personne vous dit, ou le résultat, non mais qui va vers le soleil, qui va vers une ouverture en fait. C'est pas encore très construit, mais c'est une volonté de communication, quoi. C'est une communication. Donc, on parle de quelqu'un qui se protège ici. On parle de, pour moi, alors pour ceux que ça concerne, hein, évidemment, pas tous, 2 femmes quand même, hein. Ça peut être 2 femmes. On parle de reine de coupe et princesse d'épée. Pour moi, c'était celle-là qui avait été tirée hein, en premier comme ça. Donc, c'est votre hôte, voilà, il peine parce qu'il veut vous apporter sa coupe. Il veut vous apporter sa coupe. Il y a une sirène. C'est comme quelqu'un qui le fait rêver, comme une sirène. Alors, soit vous avez une belle voix, soit vous avez une beauté. Mais il y a quelque chose d'enchanteur. Il est enchanté par, en fait, le son de votre voix, par la parole douce, par... il y a peut-être de l'élégance, un côté sirène, voilà. Quelque chose qui transforme la magie, quelque chose qui est en dehors du monde qui vit. C'est comme si, lui, c'était assez... voilà, le pâturage, tout ça, ça peut être autre chose, hein, la nature et tout, mais que là, ici, il y a un enchantement, un côté enchanteur et quelqu'un qui attire et qui tend sa coupe. Pour moi, ça attire beaucoup votre autre. Ok, donc on va voir ce que veut dire, ça peut être une deuxième personne, mais on va voir ce que ça peut dire d'autres choses. Bon, pour moi, il y a un nouveau départ par rapport quand même à une personne, ou quelqu'un dont il se défend, ou quelqu'un dont il se protège. On a une reine de denier, donc super, ça c'est très très bon. On a quand même des deniers ici. Nouveau départ au point de vue financier, ça peut être avec... Alors ici, ça peut être, je vois, soit un enfant, soit de l'abondance. Hein. Ici, dans les bras, dans les mains. Certains ou certaines, vous allez avoir de l'abondance qui va arriver. Hein. Voilà, hiérophante, donc c'est l'engagement. C'est l'engagement ici, on le voit représenté comme élévation. Comme aussi, pardon, œil qui voit clair. Quelqu'un qui a compris quelque chose peut-être aussi par rapport à la sphère financière, hein, les deniers, ce qui se passe autour de ça, le nouveau départ que cette personne va prendre. Franchement, ici, ça peut être un nouvel emploi hein, pour cette personne. Nouveau départ, il peut être dans la sphère matérielle, les deniers, mais aussi nouvel emploi. Quelqu'un qui s'éloigne de cette autre personne. Ça peut être un éloignement de quelqu'un dont il se protège. Ça peut être tout simplement une maison ou quelque chose en commun. Ici, c'est dans l'élévation. Ça peut être à terme une maison. On me dit, c'est pas tout de suite. Hein. C'est, enfin, je veux dire, c'est à échéance. Ça peut être, voilà, ça peut mettre du temps. Hein. Ça peut être dans l'année, mais ça peut être aussi... même courant d'année prochaine, mais quelque chose se met en place. Et on parle du 9 de coupe, donc c'est une très très belle carte. Ici, très belle carte de l'amour, l'accomplissement en amour ici, vraiment. Quelque chose à parfaire en amour aussi. Quelque chose à approfondir. Cette personne veut approfondir l'amour, veut mettre de l'amour dans sa vie, veut mettre de l'amour dans son cœur.
Cette personne a besoin de mettre de l'amour dans son cœur. Elle a plein de choses renfermées qu'elle a à communiquer ici. Et c'est ça, en fait, ce que ça veut dire aussi. Communication à propos de tout l'amour qui renferme à l'intérieur de lui ou d'elle et qu'il a à offrir ou qu'il souhaite. Bon, ici, quand même, on a, je vous l'ai montré, un pas de trouble et on a la réunion, les réjouissances. Hein. Donc là, on a quand même des super belles cartes pour se réunir, se réjouir, refaire le lien et tout ça. C'est comme une histoire quand même qui a duré assez longtemps, beaucoup de peine chez votre autre et la réjouissance de se retrouver. Donc je regarde très rapidement les autres cartes qu'il y avait derrière. Voilà, ça vous sera donné. On vous dit que vous allez recevoir. Hein. On vous dit la paix. Quelque chose va être résolu même peut-être de votre relation entre vous. Ok, parce qu'il y a quelque chose d'important au point de vue peut-être de la communication entre vous. Hein. On parle de volonté, on parle de réjouissance, on parle de famille. Il peut y avoir quelque chose, il y a des personnes de la famille. C'est quelqu'un qui va se relever là pour revenir. On parle voilà de famille retrouvée, de lumière retrouvée. Et de quelqu'un qui sera avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, c'est une très belle carte. Le relâchement, le mystère en fait de ce qui se passe et le relâchement. Donc cette personne a vraiment besoin de lâcher quelque chose pour pouvoir avancer en amour. Ici, je regarde. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Donc, on avait la très belle réjouissance, une coupe là, l'as de coupe. Renouveau en amour, une proposition. Ça peut être une proposition amoureuse hein, avec des réjouissances. La lune, donc ça se fait voilà, de manière cachée où vous aurez un choix à faire. Ici, cette d'épée. Donc, on a un événement en fait. Il peut y avoir un événement, je vois, ça peut être un déplacement, un déchirement, une séparation, ou un déplacement ou une nouvelle vie. On parle de renouveau complet avec les deux là. On parle de temps, tempérance, mis sur ça, les choses se mettent en place. Ok, très grand changement, le 3. Donc, ok, 3 de denier, ok, l'homme qui vient pour se réunir, en fait, pour faire quelque chose de construit, concret. Donc, c'est quelqu'un qui peut venir aussi avec un petit peu de peine ou de peine dans le cœur et tout ça, mais qui a des très belles pensées réjouissantes en amour et des envies de se réunir avec vous. Voilà pour ce tirage aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes, une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.